Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais saluer tous les élèves, les enseignants et le personnel du collège Jean Moulin à Nogent-le-Roi et tout particulièrement la classe de 4e C. Alors, vous m'avez posé quelques questions sur l'égalité femmes-hommes, notamment dans le monde professionnel. Et c'est un sujet qui est essentiel, qui a fait l'objet de très nombreuses luttes depuis des décennies. Et je vais vous faire juste un petit peu d'histoire, quelques dates rapidement. Depuis 1946, l'égalité femmes-hommes, c'est un principe qui est constitutionnel. C'est-à-dire que cette égalité est inscrite dans le texte le plus important de notre République. Depuis 1975, il est interdit de rédiger une offre d'emploi qui est réservée à un sexe. Il est interdit aussi de refuser une embauche ou de licencier en fonction du sexe de la personne ou de sa situation familiale. Depuis 2001, les entreprises elles ont l'obligation de négocier sur l'égalité professionnelle. Depuis 2011, avec la loi Copé-Zimmermann, les conseils d'administration des grandes entreprises d'une certaine taille, donc, elles doivent être composées de façon équilibrée entre les femmes et les hommes. Et puis depuis 2015, il existe une obligation de représentation équilibrée au sein des instances représentatives du personnel dans l'entreprise. Alors maintenant, je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Je crois que Sandrine, on a eu quelques questions qui nous ont été posées. Donc, avez-vous Vas-y. avez-vous pu mettre en place des mesures concernant les inégalités femmes-hommes depuis votre entrée en fonction? Alors oui, vous savez que les députés ils sont en charge d'écrire la loi et de contrôler l'action du gouvernement. Et il se trouve qu'en 2018, le gouvernement a présenté un plan d'action pour en finir avec les inégalités femmes-hommes dans les entreprises. Alors du coup, notre majorité parlementaire, c'est-à-dire la majorité à l'Assemblée nationale, a fait adopter la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, avec notamment un outil d'évaluation pour mesurer et corriger les différences de rémunération dans les entreprises. C'est-à-dire que tous les ans, chaque entreprise d'au moins 50 salariés doit calculer et publier sur Internet un index d'égalité femmes-hommes. Alors c'est un indicateur qui est construit à partir de la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Il est également construit sur la possibilité d'augmentation et de promotion ou encore la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations de l'entreprise. Et si ce score, cet indicateur, il est inférieur à 75 sur 100, alors les entreprises elles doivent mettre en place des mesures pour corriger le tir. Sinon, si elles ne le font pas, elles auront des sanctions financières qui peuvent aller jusqu'à 1% de leur chiffre d'affaires. Donc vous voyez, c'est une brique supplémentaire dans la législation. Et bien évidemment, on continue à mettre en place ce genre de mesures et on continue à travailler sur le sujet à l'Assemblée nationale. Du coup, Sandrine, il y avait une autre question. Tout à fait. Quelle évolution visible avez-vous pu constater dans ce domaine? Alors, grâce à toutes les avancées de nos prédécesseurs, des précédentes majorités, mais aussi de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la loi elle accorde désormais l'égalité entre les femmes et entre les hommes au niveau professionnel. Alors, grâce à l'instauration des quotas, les femmes, elles sont aujourd'hui plus de 40% dans les conseils d'administration des grandes entreprises françaises. Et je crois que la France peut aussi se féliciter d'être à la première place au niveau de l'Union européenne sur ce sujet-là. Ce qui veut dire que nous sommes dans un bon niveau, nous avons fait des avancées notables sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Mais bien sûr, il faut aller plus loin. Parce que dans la pratique, il y a des choses qui ne sont pas encore au bon niveau et donc il faut corriger le tir. Par exemple, les femmes, elles gagnent aujourd'hui 10,5% de moins que les hommes. À qualification égale, à poste égal, elles ont donc une rémunération qui est moins importante de 10% par rapport aux hommes. Elles ont aussi 30% de chances en moins d'être financées par les principaux fonds de capital risque que les hommes, c'est-à-dire qu'elles ont moins de financement que les hommes. Et puis, il n'y a aucune femme aujourd'hui qui préside une société du CAC 40, c'est-à-dire des plus grosses entreprises de France. Et donc, comme vous le voyez, il y a encore de la marge de progrès, il y a encore des choses à faire. Il faut accélérer la participation des femmes à l'activité économique, au système économique, qui aujourd'hui, qui les a laissées très longtemps et trop longtemps à l'écart du système économique et des postes à responsabilité dans notre système économique. Donc, il y a des choses qui vont mieux, ce que j'essaie de vous expliquer, et il y a en même temps des marges de progrès, des axes de progression qui sont très clairs, qu'il faut regarder en face et qu'il faut réussir à traiter avec de nouveaux dispositifs et un engagement de chacun sur le sujet.
Sandrine, une autre question. Oui, alors quels sont les projets concernant les inégalités entre les femmes et les hommes au travail qui sont en cours? Alors, dans les projets qui sont en cours, notre groupe parlementaire, le groupe de La République En Marche, a déposé le 8 mars dernier une proposition de loi dont je suis co-signataire, qui permet d'accélérer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et cette proposition de loi, elle contient 9 articles, et si elle est adoptée, elle va permettre notamment d'étendre le bénéfice des places qui sont réservées aux crèches aux familles monoparentales, c'est-à-dire notamment aux femmes seules, afin de leur permettre de travailler, de trouver un emploi, de postuler et de pouvoir travailler et d'avoir leurs enfants qui bénéficient de places en crèche plus facilement. Et puis par exemple, cette proposition de loi, elle va demander aux entreprises de plus de 1000 salariés, donc aux entreprises d'une certaine taille, d'atteindre une proportion d'au moins 30% de femmes, 30% de femmes, dans les 10% de postes à responsabilité. C'est-à-dire que dans les 10% de postes les plus hauts dans une entreprise, plus forts, les plus à responsabilité, il faudra que les entreprises de plus de 1000 salariés, qu'ils réservent 30% de places pour les femmes. Ce qui va permettre aux femmes de monter dans la hiérarchie, de faire casser le plafond de verre et de prendre des postes à responsabilité au sein des grandes entreprises du pays. Donc vous voyez, c'est une brique additionnelle avec cette proposition de loi qui sera bientôt débattue à l'Assemblée nationale et que j'aurai le plaisir peut-être de vous présenter et que vous pourrez suivre sur le site de l'Assemblée nationale. Sandrine, une autre question. Oui, alors quelle est l'influence de l'actualité sur ces mesures? Cette sensibilité de l'opinion publique a-t-elle facilité votre travail? Alors dans l'actualité, il y a d'abord la question, bien sûr, de la crise sanitaire, de la crise de la Covid-19. Et comme vous l'avez vu, cette crise, elle a mis aussi en valeur un certain nombre de femmes et de métiers dans lesquels travaillent beaucoup de femmes et qui ont été complètement en première ligne pendant la crise sanitaire. Je pense par exemple aux personnels médicaux, je pense à l'enseignement, je pense à l'aide aux personnes, à l'aide à domicile, je pense à la propreté, je pense au secteur de l'agroalimentaire, je pense à tous ces métiers-là dans lesquels une forte proportion de femmes est représentée. Et ce sont des métiers dans lesquels, grâce aux femmes, grâce à ces métiers-là, nous avons pu tenir, grâce à toutes ces personnes en première ligne, pour nous aider à tenir pendant la crise sanitaire. Et puis, dans l'actualité, j'ai aussi le sentiment que les jeunes générations sont sensibles et sont attachées à la question de l'égalité femmes-hommes. Les jeunes, ils sont attentifs à ce que cette égalité, elle soit réelle, qu'elle soit concrète. Ils n'hésitent pas à dénoncer, à très juste titre d'ailleurs, des pratiques qui nous scandalisent absolument tous. Et c'est grâce à la mobilisation des jeunes, c'est grâce à votre mobilisation que les politiques sont encouragés à aller plus loin, à se mobiliser, à être motivés pour agir par la suite. Et puis, il y a la loi, il y a ce que font les politiques, ce que font les législateurs, mais il y a aussi les comportements. Et les comportements dans nos vies de tous les jours et les mentalités qui doivent changer. Et je suis convaincu qu'au-delà de la loi, au-delà de ce que peuvent faire les politiques, le vrai sujet, ce qui permettra de changer les choses, c'est ce qui se passe sur le terrain, concrètement, en entreprise, dans les associations, dans les collectivités locales. Il y a beaucoup de choses à faire d'ailleurs sur les élus locaux, sur la question de la féminisation, pour pouvoir avoir une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Sandrine, une autre question. Et par ailleurs, donc qu'en est-il de la répartition des postes entre les hommes et les femmes au sein de l'Assemblée nationale? Alors l'Assemblée nationale, elle s'est largement féminisée ces dernières années. Ce n'était pas le cas avant, mais depuis 2017, ça va largement mieux. Pour vous donner quelques chiffres, il y a 20 ans, à l'Assemblée nationale, il n'y avait que 11% de femmes députées. C'est-à-dire que pour 10 députés, vous aviez 9 hommes et une femme. Donc c'était très très peu. Et puis il y a eu les dernières élections législatives en 2017 qui a largement rééquilibré les choses et qui fait qu'aujourd'hui nous avons 39% de femmes à l'Assemblée nationale, 39% de députés à l'Assemblée nationale. C'est beaucoup mieux. Et mon groupe politique, le groupe La République En Marche, compte 50% de femmes. Un député sur deux dans notre groupe est une femme. Et j'espère donc que les autres groupes parlementaires se féminiseront tout autant que ce que nous avons fait et ce que nous avons fait en 2017. Alors maintenant, si on parle des postes à responsabilité, il y a de très nombreuses femmes qui, à l'Assemblée nationale, ont des responsabilités. Par exemple, si je prends les vice-présidents, il y a 6 postes de vice-présidents et il se trouve que vous en avez 2 qui sont tenus par des femmes. Il y a Annie Genevard et il y a Laetitia Saint-Paul. Si je prends les postes de questeurs, les questeurs, ce sont ceux qui sont en charge des finances et de l'administration de l'Assemblée nationale. Vous avez 3 postes de questeurs. Sur les 3, vous en avez un qui est à une femme, qui est Lauriane Rossi. Vous avez aussi les postes de secrétaires. Sur 12 secrétaires de l'Assemblée nationale, 6 sont des femmes, donc il y a une parité parfaite.
Et puis sur les commissions où on étudie tous les projets de loi. C'est-à-dire quand un projet de loi arrive à l'Assemblée nationale, il passe dans une commission. Il y a 8 commissions permanentes à l'Assemblée. Eh bien, 4 d'entre elles sont présidées par des femmes. Donc nous avons une vraie parité dans les commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Et donc vous avez Fadila Radabi qui préside la commission des affaires sociales. Vous avez Françoise Dumas qui préside la commission de la défense nationale. Vous avez Laurence Maillard-Méhaignerie qui préside la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Et puis vous avez Yael Braun-Pivet qui dirige et qui préside la commission des lois. Et donc vous voyez qu'il y a beaucoup de responsabilités féminines à l'Assemblée nationale. On peut bien sûr toujours faire mieux, mais l'Assemblée, encore une fois, c'est largement renouvelé et c'est largement transformé depuis 2017. Et les femmes sont au cœur des postes à responsabilité de l'Assemblée nationale. C'est absolument indubitable. Moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est qu'au-delà de l'Assemblée nationale, ça soit la même chose dans les collectivités locales. Vous savez que dans les mairies, dans les départements, dans les régions, les postes à responsabilité pour les femmes sont pas assez développés. C'est dur d'encourager les vocations pour avoir des élus locaux femmes. Il y en a, elles font un travail formidable, elles essayent d'avancer, de convaincre d'autres femmes de s'engager, parce que l'engagement politique, c'est important. Et donc voilà, donc si je peux vous encourager à vous présenter aux futures échéances, quelles qu'elles soient, dans les années, dans les décennies à venir, mesdames, n'hésitez surtout pas à le faire parce que c'est important. Nous avons besoin de féminiser la politique à tous les étages. Ça a commencé à être largement fait à l'Assemblée nationale. Il faut maintenant que ça infuse absolument partout sur le territoire. Et je suis sûr que vous avez de beaux engagements en perspective qui vous attendent. Et je vous souhaite en tout cas de réussir à vous engager et à réussir à vous engager pour la collectivité localement. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions et donc il ne me reste plus qu'à vous dire merci déjà de m'avoir interpellé sur ce sujet. Je suis bien évidemment à votre disposition si vous avez d'autres questions sur ce sujet important ou d'autres questions sur l'actualité législative. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne continuation dans vos études. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt. Au revoir.